Vésiculoscopie séminale transurétrale pour exploration d'une hémospermie. Nous présentons ici le cas d'un homme âgé de 56 ans qui présente une hémospermie persistante gênante depuis plusieurs années. La spermoculture est stérile, avec de nombreuses hématies. L'IRM retrouve un kyste de l'utricule prostatique et un hypersignal avec un épaississement pariétal de la vésicule séminale droite. L'objectif de cette vidéo est de décrire la technique de vésiculoscopie séminale transurétrale pour exploration d'une hémospermie. La technique illustrée sur ce schéma consistait en une fenestration transutriculaire pour atteindre la vésicule séminale. Dans le cas présent, nous avons utilisé un urétéroscope souple à usage unique Charrière 9. Dans la technique décrite par Chen et al., un vésiculoscope Charrière 4,5 est utilisé. L'orifice de l'utricule prostatique situé au niveau du verimontanum était cathétérisé par un guide avant de pouvoir introduire un urétéroscope souple Charrière 9. Une fois dans l'utricule prostatique, l'injection rythmée de sérum salé permet de visualiser au niveau de sa paroi latéro-postérieure la jonction membraneuse séparant l'utricule de la vésicule séminale. Sous l'effet des changements de pression, on la voit ici bouger. On ouvre cette membrane grâce au laser holmium et on accède ainsi à la vésicule séminale droite. Les parois de cette vésicule sont le siège de lésions punctiformes blanchâtres évocatrices de vésiculite. On vaporise ces lésions au laser holmium, puis on injecte 40 mg de gentamicine dans la vésicule séminale. On repasse dans l'utricule pour accéder à la vésicule séminale gauche. Cette fois, la membrane séparant la vésicule de l'utricule a été ouverte grâce au guide. On note l'aspect typique en nid d'abeille des vésicules séminales. L'exploration de la vésicule séminale gauche retrouve de multiples petits calculs que l'on vaporise au laser holmium. L'intervention a duré 60 minutes, un urétéroscope souple Charrière 9 ainsi que le laser holmium ont été utilisés. Le patient a été traité en ambulatoire. L'érection et l'éjaculation intégrales ont été conservées. Il n'y a pas eu d'apparition de troubles mictionnels, ni de douleur. En revanche, après un recul de 9 mois, l'hémospermie a persisté, ainsi que l'aspect IRM des vésicules séminales.